Maseret Eruvin, traité Eruvin, Daf Mem Chet, feuille numéro 48, nous sommes à la feuille 47, et nous sommes 2 lignes avant la fin. Tané Rabbi Chia a enseigné une braïta, qui dit Cherem Sheben Troumé Shabbat, un piège pour les poissons, qui est fait avec des joncs qui sont mis verticalement, qui forment comme une espèce de mur de joncs, et qui se trouvent dans de l'eau, et qui se trouvent exactement à l'endroit où les deux trous de deux villes différentes se touchent. Donc, à la démarcation entre ces deux trous se trouve cette palissade, cette paroi en jonc. Tsarim ritza shel barzel lavsiko. Ça suffit pas. Il faut mettre une paroi en fer pour séparer, pour ne pas que l'eau qui est d'un côté aille de l'autre côté, donc sorte du trou de la ville. Et à ce moment-là, on ne pourra pas l'utiliser. Bechayach ale Rabbi Yosef bar Chanina, et Rabbi Yosef bar Chanina a rigolé sur cet enseignement. Pourquoi il a rigolé devant la Gemara? Il est mamshum de Tanila Rabbi Yochanan ben Nouri le Khumra. Si c'est parce que cet enseignement-là suit la vie de Rabbi Yochanan ben Nouri, dans le fait ici où il interdit donc à de l'eau qui est un élément qui n'a pas de propriétaire à dépasser le trou, alors que Veius Virale Kerabanan lui-même pense comme les sages, les Kula, qui sont plus coulants et qui considèrent que ce qui n'a pas de propriétaire n'a pas non plus un endroit particulier duquel on va calculer le trou, donc il peut être déplacé n'importe où. Ou Mishum de Sava, les Kula, Mandetane le Khumra, Mechayachala, mais est-ce que parce que lui, il va d'après ceux qui sont plus coulants, est-ce qu'il doit rigoler sur un enseignement qui suit ceux qui sont plus contraignants? Et là, en vérité, Mishum de Tanya, c'est parce qu'il y a une braïta qui dit Narot amoshrin ou marianot anovrim, rien keragle kol adam. Des fleuves qui coulent et des rivières qui ruissellent sont considérés, l'eau qui s'y trouve, on peut les déplacer selon la personne qui les aura puisés. Pourquoi? Parce que, étant donné que cette eau-là est tout le temps en mouvement, elle n'a donc pas acquis un endroit particulier à l'entrée du Shabbat pour compter le trou. Donc ici aussi, c'est pourquoi il a rigolé en disant pourquoi il faudrait séparer l'eau ici, puisque c'est de l'eau qui est perpétuellement en mouvement, donc elle n'a pas acquis un endroit particulier. Et la Gemara dit V'dimam Kunassim, peut-être que l'enseignement qu'on a rapporté, c'était dans le cas de l'eau qui est immobile, comme un étang, et dans ce cas-là, effectivement, il faut séparer. Et la Mishou Nekatalit, c'est Mechitza Shel Barzel Lavsiko. En fait, il a rigolé parce que on a dit qu'il faut une paroi en fer pour séparer. Pourquoi les joncs, ça suffit pas? Parce que l'eau passe à travers, entre les joncs. Chez le Barzel Namia et les Boumaya, même si on fait une paroi en fer, il y aura toujours un endroit où l'eau pourra passer. C'est pas complètement étanche. Donc ça change rien. C'est pour ça qu'il a rigolé. La Gemara dit Vedilma, ça arrive à notre Kanakama. Peut-être justement, on vient nous dire qu'il faudrait faire une véritable paroi en fer qui soit complètement étanche. Et comme c'est pas possible, donc on vient nous dire qu'il n'y a pas de solution. Et là, en vérité, la raison pour laquelle elle a rigolé, c'est parce que il considère que les sages ont été plus coulants concernant l'eau. Qu'il est Rabbi Tavla, comme Rabbi Tavla a dit, eh ben, Rabbi Tavla, mais Rav Tavla a demandé à Rav, est-ce qu'une paroi qui ne descend pas jusqu'au sol, qui est suspendue, est-ce qu'elle peut autoriser de porter dans un endroit, dans une cour arrière à la maison, à l'arrière de la maison,
Et Amarlé lui a répondu, El mechizat luyam ateret ela b'mayim. Une paroi suspendue n'autorise de porter que dans l'eau. Kalu shekilu chachamim b'mayim, c'est une autorisation spéciale que les sages ont fait par rapport à l'eau. Et donc ici aussi, concernant le troum, ils considèrent que même une paroi en jonc, nos sages ont été plus coulants concernant l'eau. Alors, les sages, eux, disent que une personne qui dormait à l'entrée du Shabbat n'a donc pas acquis l'endroit où il était pour considérer qu'il peut se déplacer à 2000 coudées de cet endroit. Et donc, il n'a que les 4 coudées de l'endroit où il se trouve. Rabbi Yehuda a une Tanakama. Maintenant, Rabbi Yehuda qui dit que dans les 4 coudées, il doit choisir. S'il veut aller vers l'est, à ce moment-là, il n'a que les 4 coudées à l'est. S'il veut aller vers l'ouest, il n'a que les 4 coudées à l'ouest. Quelle différence avec le premier avis qui dit qu'il a 4 coudées? Et l'Agma répond à Rava. Rava répond Shmona al Shmona ika benayu. La différence, c'est que d'après le premier avis, il a 4 coudées de chaque côté. Est, ouest, nord, sud. Et donc, en vérité, il se trouve dans un carré de 8 coudées de côté, où il a le droit de se déplacer, d'après lui. Ce qui n'est pas le cas d'après Rabbi Yehuda, où il n'a que 4 coudées d'un côté, un point, c'est tout. Tanyana Meachi, on voit ça également dans une braïta. Yeshoshpona Shpona divrei Rabbi Meir. Il a droit à un carré de 8 coudées, donc autour de lui, 8 coudées de côté. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Vamarava machloket lehalech. Avaletaltel divra kol arba'amot in tfelo. Rava rajoute que toute la discussion ici entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est seulement concernant là où il peut se déplacer. Mais pour ce qui est de porter dans le domaine public, il n'a droit de porter que jusqu'à 4 coudées, pas plus. Donc personne ne permettra de porter jusqu'à 8. Où est-ce qu'on trouve dans le verset le fait qu'on a droit à 4 coudées? Il est Tanya, et une braïta qui dit, chez vous, Ishtartav. Le verset dit que Moïse a dit aux enfants d'Israël de ne pas aller chercher la manne le Shabbat, parce qu'il n'y en aura pas, il n'y en a pas à porter, et on ne peut pas se déplacer plus loin que le trou, mais que chacun doit rester, littéralement c'est écrit sous lui. Ça veut dire sous lui, Ketartav, il doit rester dans l'espace qui est pris lorsqu'il est allongé sur le sol, donc l'espace qui se trouve en dessous de son corps. Mais Kamatartav, combien ça fait l'espace qui est en dessous de son corps? Goufo, Shaloshamot. Le corps lui-même fait 3 coudées de long. Il faut rajouter une coudée pour pouvoir étendre ses mains vers le haut et ses pieds vers le bas. Divrei Rabbi Meir. Ça, c'est les paroles de Rabbi Meir, ça fait donc 4 coudées. Rabbi Yehuda Omer, Goufo Shaloshamot. Rabbi Yehuda dit, le corps fait 3 coudées de long. Il faut rajouter une coudée pour pouvoir prendre un objet qui se trouve à ses pieds et l'amener à sa tête. Maï Benayou, quelle différence entre les deux avis, puisque ça fait dans tous les cas 4 coudées. La discussion est de savoir, est-ce que ces 4 coudées serrées, ou les doigts, puisque les coudées sont constituées chacune de 6 fois la largeur du poing, qui fait donc chaque largeur du poing 4 doigts, est-ce que c'est des doigts serrés ou des doigts légèrement écartés? Si on dit que c'est par rapport au corps qui fait 4 coudées, en étendant les mains et les pieds, alors c'est 4 coudées, mais en ayant les doigts écartés. Donc c'est un peu plus large. Amalé Ramesharchia a leveré. Ramesharchia a dit à son fils, Kirayat le kamé de Rav Papa. Lorsque tu iras chez Rav Papa, Baïminé pose la question suivante. Arba Amot chez Amrou. Les 4 coudées dont on a parlé. Bamadide Yavinanle ou Bama chez Kodesh Yavinanle. Est-ce qu'on calcule les coudées par rapport à la coudée de chaque personne, donc par rapport à la longueur, depuis le coude jusqu'au bout du majeur, pour chacun comme selon la longueur de son bras, ou bien non, on calcule selon la coudée et talon qui se trouvait dans le temple. Et si te répond
qu'on calcule selon les coudées étalons, la coudée étalon qui se trouvait dans le temple, alors demande-lui, s'il s'agit d'un homme grand comme Og, le roi de Bashan, qui était un géant, et qu'est-ce qu'on va faire avec lui? 4 coudées, c'est rien du tout pour lui. Et s'il te répond qu'on calcule effectivement selon la coudée de chaque personne, demande-lui, mais alors pourquoi on n'a pas enseigné ce cas-là dans la Mishnah, qui dit, il y a des cas où on a dit que les mesures, c'est toujours selon chacun. Et ici aussi, c'est selon chacun. Si on dit que la coudée, c'est en fonction de la personne. Qui est allé caméler Rapapa? Alors, lorsqu'il est allé chez Rapapa, Amarle, Rapapa lui a répondu, si on avait fait attention, prêté attention à tous ces petits détails dont tu parles ici, savoir pourquoi on n'a pas enseigné dans la Mishnah, si c'est pas, si là aussi c'est la coudée de chaque personne, si on avait regardé chaque petit détail, on n'aurait jamais étudié autant qu'on a étudié. Mais en réalité, lui dit-il, on compte toujours par rapport à sa coudée à lui, selon ses propres mesures. Alors tu t'es posé la question pourquoi on n'a donc pas enseigné ce cas dans la Mishnah qui a dit il y a certains cas où on va d'après les mesures de chacun. De la psychalée. Parce que c'est pas universel. Il peut y avoir un cas d'une personne qui est grande, mais dont les membres sont courts, sont pas proportionnés. Et dans ce cas-là, on peut pas aller d'après ses membres à lui parce que c'est trop court. Ça correspondra pas à 4 fois la coudée, correspondra pas à la longueur de son corps. Et donc c'est pourquoi dans ce cas-là, on va d'après la coudée étalon qui était dans le temple. Donc on a parlé du cas où il y avait 2 personnes, et ensuite on a parlé du cas où il y en avait 3, qui étaient endormis à l'entrée du Shabbat. Et donc ils ont droit chacun qu'à 4 coudées de se déplacer. Et donc, on a parlé du cas où ils étaient à 3 et un se trouve au milieu, et donc lui peut partager avec les autres, mais ceux qui sont sur les côtés, celui du côté droit, celui du côté gauche, ne peuvent pas partager le repas avec celui qui est de l'autre côté parce qu'il est plus loin que les 4 coudées. Or, la nourriture, ce qui m'appartient, on peut la déplacer que par rapport à ce que moi-même je peux me déplacer. Et alors on a fait le lien avec le cas où on a 3 cours, qui sont l'une à côté de l'autre, et 2 cours, les 2 de chaque côté, ont fait le hérouve avec celle du milieu, mais n'ont pas fait le hérouve entre elles. Et là aussi, c'est la même chose. Celle du milieu peut déplacer vers celle de chaque côté, et inversement, mais celle d'un côté ne peut pas déplacer vers celle de l'autre côté. Alors, la Gemara dit, pourquoi la Mishnah avait-elle besoin de faire cette comparaison? En réalité, c'est un argument que Rabbi Shimon, qui est ici l'auteur dans cette Mishnah, a dit aux sages qui n'étaient pas d'accord avec lui. Il leur a dit, il dit, notre cas à nous, des 3 personnes qui étaient l'une à côté de l'autre, à quoi ça ressemble? Ça ressemble aux 3 cours qui étaient l'une à côté de l'autre, et qui communiquent entre elles, et qui communiquent également avec le domaine public. De Palgitou, de l'Opalgitou. Alors pourquoi dans les cours vous n'êtes pas d'accord avec moi et vous dites qu'on ne peut pas porter du tout d'une cour à l'autre, alors que ici, dans le cas des 3 personnes, vous dites comme moi que celle du milieu peut apporter des affaires à celles qui sont sur les côtés, et inversement, mais celles d'un côté ne peuvent pas aller apporter vers l'autre. Les sages répondent que là-bas, dans les cours, il y a beaucoup d'habitants. Et donc, c'est très difficile à gérer. Faire attention que les biens qui sont sur la cour, qui provenaient de la cour d'un côté, ne se retrouvent pas dans la cour de l'autre. Parce qu'il y a tellement de monde que c'est difficile à gérer ce qui va être transporté. Alors qu'ici, il ne s'agit que de 3 personnes. On peut gérer, faire en sorte que l'on ne déplace pas ce qui n'est pas déplaçable. Alors on a donc dit que, dans le cas des 3 cours, les 2 cours de chaque côté, donc, celles qui sont aux 2 extrêmes, pourront porter leurs affaires vers celle du milieu. Mais elle ne peut pas porter de l'une vers l'autre.
Vamai, et pourquoi pas. Kevon d'Arveleu Chitzonot, Badem Tsaït. À partir du moment où celles qui sont sur les deux côtés ont fait le hérouv avec celle qui est au milieu. Si elles ont placé leur hérouv dans la cour du milieu, Havielu Chada, les habitants des cours des deux côtés font partie de la cour du milieu, eux aussi, puisqu'ils ont placé le hérouv là-bas, et c'est ça la fonction du hérouv. Et donc, dans ce cas-là, ils sont tous dans la même cour, donc ils ne forment qu'un seul groupe. Et donc, à ce moment-là, ils forment un groupe qui est dans la cour du milieu. Et la cour du milieu ayant fait le hérouv avec chacune de chaque côté, devrait pouvoir porter, tous ensemble. Amar Ravuda qui compte Shinatna Emtsaït Eruva Bezou Veruva Bezou. Et c'est pourquoi Ravuda répond que c'est l'inverse. La cour du milieu a placé le hérouv, un hérouv dans la cour d'un côté et un hérouv dans la cour de l'autre. Et c'est pas les cours des côtés qui ont placé leur hérouv dans la cour du milieu. Et donc les habitants des deux cours des deux côtés sont bien séparés l'un de l'autre. Ve Rav Sheshet Amar, Rav Sheshet donne une autre réponse. Aflute Mashinatu Eruvan Behem Tsaït. On peut dire, comme vous voulez dire au départ, que les deux cours des deux côtés ont placé leur hérouv dans la cour du milieu. Mais elles l'ont placé chacune dans une autre maison de la cour du milieu. Alors, la Gemara dit Keman que Bet Shammai. Oui, mais ça marche que d'après Bet Shammai, l'école de Shammai. Et Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit Chamisha, Shegavo et Eruvan, 5 qui étaient dans une cour. Et donc, on donnait chacun du pain pour le hérouv. Et leurs pains ont été placés dans 2 ustensiles différents. Par exemple, 2 pains dans l'un, 3 pains dans l'autre. D'après l'école de Shammai, le hérouv n'est pas valable. Parce qu'ils n'ont pas mis tous ensemble. Ou Bet Hillel omrim hérouvan hérouv. Et l'école de Hillel disent, le hérouv est quand même valable puisque c'est quand même dans la même cour. Alors, donc, la réponse de Rav Sheshet ne marche que comme l'école de Shammai, que quand c'est dans 2 ustensiles différents, c'est pas considéré comme un seul hérouv. Aflut ema Bet Hillel. Et la Gemara a dit, ça peut aller même d'après l'école de Hillel. Ad kanoka amre Bet Hillel atam elam shne kelim bebait echad. Quand l'école de Hillel, on dit là-bas que c'est valable le hérouv, c'est quand c'était dans 2 ustensiles, mais dans la même maison. Aval bishne batim, mais quand c'est dans 2 maisons différentes, même de la même cour, c'est considéré comme 2 hérouv différents qu'on ne peut pas associer. L'eau. Donc, c'est pas considéré comme un seul hérouv. Amar le Ravacha bere le Ravavia le Ravashi. Alors, Ravacha, fils de Ravavia, a dit à Ravashi, le Rav Yuda kasha ou le Rav Sheshet kasha. Moi, j'ai une question contre Rav Yuda et une question contre Rav Sheshet. Le Rav Yuda kasha. Donc, contre Rav Yuda, j'ai une question. De Amar kegon shenatna imtsaït eruva bezou veruva bezou. Il a parlé du cas où celle du milieu a placé son hérouv dans une cour d'un côté, et également un autre hérouv dans une cour de l'autre côté. Et alors, il pose la question, à partir du moment où celle du milieu a placé son hérouv dans une des cours du côté, par exemple dans la cour de droite. Averechada, ils sont considérés comme étant tous dans la cour de droite, donc comme une seule entité. Quand ensuite les gens de la cour du milieu vont faire le hérouv avec ceux de la cour de gauche, pourquoi on ne dirait pas que, quand ils l'ont fait, ils sont considérés comme délégués par les autres, les habitants de la cour de droite, dont ils font partie donc, du même groupe? Pourquoi on ne dirait pas qu'ils les ont délégués pour aller faire le hérouv avec celle de gauche? Et donc eux aussi auraient fait le hérouv avec celle de gauche. Ou le Rav Sheshet kasha. Et j'ai aussi une question contre la réponse de Rav Sheshet. Pourquoi? Dans le cas où ils ont posé leur hérouv dans 2 bocaux différents. C'est ça la réponse de Rav Sheshet. Alors, tu es avec Chamisha Sheshrim Bechatze Echad, Veshachar Chamen, Velo Erev. Ça devrait être comme le cas de 5 habitants dans la même cour, et il y en a un qui a pas fait, des 5 qui n'a pas fait les roues avec les autres. D'Asre Adadé. Et ils ne peuvent plus porter, et ça interdit le tout, puisque dans ce cas-là, il y a toujours 2 entités, ceux qui ont fait les roues et ceux qui n'ont pas fait. Eh bien ici aussi, à partir du moment où ceux de droite et ceux de gauche ont placé leur hérouv dans la cour du milieu,
dans deux maisons différentes. Donc, ceux de droite et ceux de gauche font partie maintenant de la cour du milieu, mais n'ont pas fait tous les hérouves ensemble. Et donc, même dans la cour du milieu, on ne pourrait pas porter. Ravashi lui a dit non. Ni pour Rav Yehuda, il y a une question, et ni pour Rav Shechet, il y a une question. Les Rav Yehuda le Kasha, pour Rav Yehuda, il n'y a pas de question. Étant donné que les gens de la cour du milieu ont fait un hérouve avec ceux d'une cour d'un côté. Donc, ceux du milieu ont fait le hérouve avec chacune des cours de chaque côté, mais les cours de chaque côté n'ont pas fait de hérouve l'une avec l'autre. Pourquoi elles ne l'ont pas fait? Elles ont montré ainsi qu'elles sont d'accord de faire le hérouve avec celle du milieu, mais pas avec celle de l'autre côté. Et donc, on ne peut pas considérer que celle du milieu, quand elle a fait le hérouve avec celle de l'autre côté, elle était le délégué de celle du premier côté. Parce que celle du premier côté n'a pas voulu participer. Bien qu'elle a participé avec le hérouve du milieu, elle n'a pas participé avec les hérouves de l'autre côté, donc ça montre bien qu'elle n'en voulait pas. Ou le Rav Shechet Lokashia. Et pour Rav Shechet non plus, il n'y a pas de question. Imamrud Yurina Akel, Yamrud Yurina Armir. Bien qu'on a dit que lorsqu'on fait un hérouve, c'est comme si on fait partie de la cour, même ceux de la cour, de l'autre cour qui ont fait hérouve avec ceux de cette cour, quand ils ont placé le hérouve dans cette cour, c'est comme s'ils en faisaient partie. Ça, c'est seulement pour faciliter, pour autoriser de porter d'une cour à l'autre. Mais ce n'est pas pour interdire aux gens de la cour de pouvoir porter. Là-dessus, on ne peut pas les considérer comme faisant partie de la cour, et puisqu'ils n'ont pas fait le hérouve avec tous ensemble, donc ils vont interdire aux gens de la cour de porter. On considère qu'à ce niveau-là, les seuls habitants de la cour, c'est ceux qui habitent vraiment. Et ceux-là, on fait hérouve entre eux. Amarabuda Amarav, sous des vrais Rabbi Shimon. Rabuda dit au nom de Rav, tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est la vie de Rabbi Shimon. Aval Chachamim Omrim. Les sages, eux, ils disent, Reshut Achad Meshameshet Lishte Reshiot. Ça veut dire, la cour du milieu, elle peut servir pour les deux cours externes, qui peuvent apporter leurs affaires et emmener les affaires de la cour du milieu vers la cour, qui peuvent apporter leurs affaires, vers la cour du milieu. Avalo Shte Reshiot Meshameshot Lereshut Achad. Par contre, la cour du milieu, elle ne pourra pas utiliser les deux cours des deux côtés. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'elle a fait hérouve avec chacune des cours des deux côtés, mais les cours des deux côtés n'ont pas fait hérouve entre elles, donc elle ne peut pas déplacer dans la cour d'un côté parce que il y a le hérouve qu'elle a fait avec la cour de l'autre côté, qui elle est séparée de l'autre cour, de la cour de l'autre côté, qui empêche de pouvoir porter d'un à l'autre. Et pareil, donc elle est tiraillée entre les deux cours de chaque côté. Kabrita Kameli Shmuel, et dit Rabuda, quand j'ai rapporté cela devant Shmuel, Amarli m'a dit, Avzu de Rabbi Shimon. Ce que tu viens de dire, en réalité, d'après moi, c'est la vie de Rabbi Shimon. Que celles des côtés peuvent porter vers celle du milieu, mais celle du milieu ne peut pas porter vers celle des côtés. Aval Chachamim Shoshtan Asurot. D'après les sages, aucune des cours ne peut porter vers l'autre. Pourquoi? Comme on a expliqué, comme ils sont très nombreux, on aura du mal à gérer, de faire en sorte qu'on puisse porter dans les sens qui sont permis et pas dans ceux qui sont interdits. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 48 du Daf Memchet.